Il y a un rapport, le fameux rapport des experts de l'ONU vient de sortir. Un commentaire à chaud. Non, c'est un rapport qui est grotesque. C'est un rapport qui est... Il y a jamais de réunion à nouer quelque part avec vos amis, rien. C'est un rapport qui est ridicule. C'est un rapport qui est mensonger. C'est un rapport qui résulte d'une manipulation pure et simple. Comme vous le dites, il n'a jamais eu de réunion. C'est la forme ou bien c'est le fond du rapport? Je vous dis aussi bien la forme que le fond. Tout est un tissu de mensonges. Mais des noms sont cités, des personnes que vous connaissez. Oui, mais on cite des noms. On dit par exemple qu'il y a eu une réunion à Takoradi où toute la classe politique exilée et les militaires se sont réunis. Ça n'a pas existé, cette réunion. Même si on cite des noms qui sont vraiment des personnalités qui sont en exil, mais une telle réunion n'a pas existé. Donc c'est un grossier montage. Prenons le cas par exemple de M. Marcel Boussiou, il dit qu'il n'a jamais quitté le Maroc depuis qu'il est là-bas. Il n'a jamais quitté le Maroc. Et il y a au moins des preuves de ce qu'il avance. Mais vous, voilà. Est-ce que vous avez quitté aussi là où vous êtes? C'est-à-dire? Vous citez à Takoradi. Si M. Boussiou ne quitte pas le Maroc, mais oui. vous avez quitté là où vous êtes? Non. À Takoradi? Non. Moi, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai séjourné par Takoradi avant de venir à Accra. Voilà. Donc, oui, à un certain moment, j'ai été à Takoradi, mais ça ne justifie rien. On parle de la date du 12 juillet 2012. À la date du 12 juillet 2012, je n'étais plus à Takoradi. Je n'étais plus à Takoradi. Et toutes les personnalités qu'on a citées dans le rapport, il y a certaines personnes que je n'ai jamais rencontrées ici à Accra. Il y a certaines personnes que je n'ai jamais rencontrées ici à Accra. Donc c'est purement et simplement de la manipulation en vue de jeter le discrédit sur des personnes qui ne demandent qu'à vivre tranquillement, en paix. Leur martyr, leur exil. Aujourd'hui, depuis quelques mois, des positions FS sont attaquées de part et d'autre. On ne sait pas qui le fait. Et vous êtes cité dans les rapports de l'ONU, partout ailleurs. Nous sommes FPI. Moi, personnellement, je suis FPI. Le FPI est un parti politique d'obédience socialiste. D'accord. Et qui a décidé de prendre le pouvoir de façon pacifique, en dehors de la violence et de la force. Voilà. Et ça, c'est important. C'est ce qui nous a séduit dans le combat de Laurent Gbagbo. Et durant ces années d'opposition, jamais il n'a eu recours aux armes à feu. Jusqu'en 2011? Non, jusqu'en 2011. Jamais il n'a eu recours aux armes à feu. Donc vous reconnaissez qu'en 2011, il y a eu un recours aux armes à feu? Non, mais c'est pas. En 2011, Gbagbo Laurent était déjà au pouvoir et il a été, depuis 2002, son pouvoir a été attaqué. Voilà, par des rebelles. Donc depuis 2002, Gbagbo est dans une légitime défense. Voilà. Et je vous le dis, le coup d'État qui a commencé en 2002, là, voilà, c'est sa continuité. C'est sa continuité. Voilà. C'est la continuité à laquelle nous avons assisté. Gbagbo n'est plus au pouvoir, nous sommes en 2012. Oui. Et donc, c'est quoi? Je vous tiens en train de préciser que l'agression de la Côte d'Ivoire de 2002, là, parce qu'en 2002, cette agression visait à renverser les institutions de la République. Donc à renverser Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas réussi. Voilà. Mais ils n'ont pas baissé la garde. Ils n'ont pas abandonné leur projet. Et c'est ce qui a continué, voilà, jusqu'en 2011. Les élections, le simulacre d'élection n'ayant servi que de prétexte pour se donner les moyens politiques et juridiques d'utiliser la force internationale pour renverser Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Les élections n'ont été qu'un prétexte vulgaire pour renverser Laurent Gbagbo. Pourtant, vous êtes allé alors qu'il n'y avait pas de désarmement. Oui, est-ce que ce débat a été mené au sein du FPI? Oui, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Vous savez que nous sommes maintenant dans le feu de l'action. Voilà. Et donc, chaque chose aura son temps. On trouvera nécessairement et indiscutablement un temps pour faire le bilan de tout ça. En ce moment, des choses pourront se dire. Nous sommes des militants et nous n'avons pas pour habitude de nous propager dans la presse. Voilà. Ou bien de parler dans les endroits publics. Non.
Nous avons nos réflexions, nos points de vue sur tous ces événements. Et donc, au moment opportun, nous allons dire ce que nous avons à faire le bilan de la gestion du pays. Le bilan de la gestion du pays. Le bilan de la gestion de Laurent Gbagbo. Voilà. Parce qu'à Laurent Gbagbo aussi, nous avons des reproches à faire. Voilà. Donc, mais ça, pour l'instant, ce n'est pas... Pour l'instant, votre problème, c'est de déstabiliser M. Ouattara, c'est ça, à Abidjan? Non, on a mieux à faire, monsieur. On a mieux à faire. Nous ne sommes pas des déstabilisateurs de qui que ce soit. Vous savez, nous sommes en exil ici. Et nous sommes sortis dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà. Dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà. Sans ressources aucune. Et Ghana vous soutient. Non. Les autorités Ghana vous soutiennent. C'est-à-dire, on vous loge, on vous nourrit, qui vous a dit on ça? On vous protège, on vous permet même d'aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est des affibulations, monsieur. Non. Les rapports de l'ONU citent tous vos entourages, tout ce qui vous entoure. Non, ne faites pas attention. Ne faites pas attention à ces rapports des amis de Ouattara qui se font passer pour des experts de l'ONU. Voilà. Ne faites pas attention à ce genre de rapports. Voilà. Ce sont des rapports qui ont été concoctés à l'hôtel du Golfe à Abidjan. Il n'y a eu aucune investigation sérieuse sur le terrain. Vous parlez d'un rapport quand même officiel de l'ONU, des oui, experts de l'ONU. Voici ce rapport. Je viens d'avoir un rapport de 125 pages. Voilà. Voici le rapport. 125 pages. Il y a des annexes qui ne prouvent rien, qui ne justifient rien. C'est tout un tissu de mensonges, ce rapport. Et je mets quiconque au défi de nous démontrer le contraire et de prouver que ce rapport-là est le résultat d'une investigation sérieuse. J'ai dit que c'est des informations qui ont été recueillies, concoctées à l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe n'existe plus depuis la Si, l'hôtel du Golfe existe. Et c'est là-bas qu'ils se retrouvent pour mener les petits complots. Oui, avec monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est eux qui ont fait ça, cette mascarade. C'est grossier, c'est mensonger, mais on le prend au sérieux, néanmoins. On le prend au sérieux parce que la Côte d'Ivoire est devenue le pays des paradoxes, le pays des mensonges, le pays de la manipulation. Oui, si Alassane Ouattara est aujourd'hui au palais présidentiel à Abidjan et que Gbagbo est à La Haye, il faut prendre ce rapport au sérieux. Si les Soro Guillaume se pavanent à Abidjan, les Chérif Ousmane, les Ouattao, les Fofié, les Loseni, les Diagao, les Ben Laden, que la communauté internationale recherche, s'ils sont aujourd'hui promus à des postes de responsabilité importantes et qui se pavanent à Abidjan, il faut prendre ce rapport au sérieux. Si Michel Gbagbo est en prison en Côte d'Ivoire, il faut prendre ce rapport au sérieux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le triomphe de la manipulation et du mensonge. Voilà. Bon, on a vu après la publication du RFI. C'est pourquoi nous allons donner une suite judiciaire. Vous allez porter plainte, c'est ça? Nous allons porter plainte. Nous allons porter plainte. Contre qui? Contre ceux qui ont fait ce rapport. Contre ceux qui ont fait ce rapport et contre le support qui a servi à la divulgation de ce rapport. Donc nous allons porter plainte parce que nous pensons qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Voilà. Ils ont voulu jeter l'anathème. Ils ont voulu jeter le discrédit. Mais ce n'est pas le premier rapport que l'ONU publie déjà aussi. Oui, pourquoi forcément ce rapport vous intéresse tant? Non, je veux dire que moi je n'ai pas connaissance des autres rapports. Voilà. C'est celui-là qui a été... Qui vous concerne peut-être en premier chef. Oui, mais qui a été fortement médiatisé. Voilà. Et c'est celui-là quand même, je veux dire, c'est le premier rapport des experts, des soi-disant experts de l'ONU, après la crise post-électorale. Pendant que nous sommes ici en exil. Voilà, c'est le premier rapport. Voilà. Et qui met en cause des personnalités respectables, mais sans un début de preuve. C'est ça qui est révoltant. Comment on peut jeter de l'anathème, comment on peut jeter le discrédit, mais dans une facilité déconcertante sur d'honnêtes personnes. Cela est inadmissible. Même si vous êtes des envoyés des Nations Unies, mais ce n'est pas ça l'ONU. Abidjan, ce n'est pas ça l'ONU. Mais Abidjan, vous entretenez quand même des jeunes patriotes, des jeunes combattants, des miliciens, pro-Gbagbo. Certainement, vous avez toujours des contacts avec eux. Vous avez les preuves de ce que vous dites. Vous avez les preuves que moi, dans mon application, j'entretenais des gens sur le terrain. C'est pas à moi de vous donner les preuves, c'est à vous de dire le contraire. Ah non, c'est celui qui accuse qui apporte les preuves de son accusation.
Sinon, ce serait trop facile. Moi, je ne vous accuse pas. Oui, moi, je ne peux que poser des questions. Oui, mais je veux dire que c'est à partir de quoi vous le dites. À partir de quoi vous posez ces questions. On dit que Abidjan, voilà, Damana a une milice. Comment dirais-je, Serge Kaya a une milice, Oblé Goudé. C'est sur de la presse. Hein. Voilà. Mais je veux dire, une milice là, c'est pas des bonbons. Vous voyez, non, qu'on peut cacher dans la poche. Voilà. Ils n'ont qu'à localiser ces milices. Et ils n'ont qu'à nous prouver qu'on entretient des milices. Mais ça n'existe pas. Oui. Et bien sûr contrairement aux Soro Guillaume, oui, mais qui ont des milices. Il n'y a même pas encore une semaine aussi au camp d'Amping, on a arrêté près de 43 miliciens. Oui, mais enfin, je ne sais pas ce que vous appelez milice. Moi, des combattants oui, j'ai aussi appris, combattu le camp de M. Laurent Gbagbo, oui. Oui, j'ai aussi appris ça. J'ai aussi appris ça, mais ça ne justifie rien. Effectivement, il y a des jeunes combattants qui sont sortis, qui sont ici en exil aussi. Voilà. Donc, si le Ghana a voulu les arrêter, les interroger, bon, je pense qu'on suit tout ça. On suit tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en notre sol, que nous les entretenons dans une entreprise de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Non. Les exilés ici, il y a des hommes politiques, il y a des jeunes combattants, il y a des militaires qui sont en exil ici. Voilà. Donc je ne sais pas dans quel... Vous êtes tous en contact, c'est ce que disent aussi ce rapport et c'est ce qui se raconte aussi. Mais être en contact, qu'est-ce que ça veut dire? Avec ces ex-combattants, avec ces miliciens qui sont dans les camps de réfugiés ici au Ghana. Oui. Et qui par moment aussi vont attaquer les positions des FSI en Côte d'Ivoire. Vous avez les preuves que ce sont ces jeunes-là qui vont attaquer les positions des FSI en Côte d'Ivoire? C'est pas moi qui avez... Non, mais enfin... C'est moi qui pose des questions, monsieur Non, écoutez, parce que ce que vous dites est grave. Parce que ça met, je veux dire, ça met en doute la sincérité du Ghana. Ça établit aussi la complicité du Ghana sur ça. Mais je vous dis que le Ghana est un pays sérieux. Et les Ghanéens nous ont accueillis dans sur leur terre, sur leur territoire, mais avec des principes très clairs. Voilà. Mais de là à dire que nous sommes ici dans une base arrière militaire de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, le Ghana ne le permet pas. Ça, c'est de 1. Le Ghana ne le permettrait jamais. Et là-dessus, ils sont fermes. Et là-dessus, ils sont intransigeants. Leur pays est certes une terre d'asile, mais ce n'est pas une terre de déstabilisation. Ce n'est pas une terre de déstabilisation. Et donc, à partir du Ghana, il ne peut pas avoir d'entreprise déstabilisatrice de la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous faire une révélation. Voilà. Au plus fort de la crise en Côte d'Ivoire, alors même qu'on était au pouvoir avec Laurent Gbagbo. Voilà. Alors qu'on était au pouvoir avec Laurent Gbagbo. Par certaines raisons, on a voulu acquérir de l'armement qui devait transiter par le Ghana. Mais le Ghana a refusé. Le Ghana a refusé que ces armes-là, aujourd'hui on a oublié de vous dire, puisqu'on accuse le Ghana de façon légère et grossière, le Ghana a refusé que ces armes-là transitent par son territoire. Parce qu'il voulait rester neutre dans la crise ivoirienne. Il voulait rester à équidistance de tous les groupes. Voilà. Donc ce n'est pas maintenant où nous sommes en exil, là, où on a perdu le pouvoir et puis on est en exil, en train de chercher à survivre, que le Ghana va nous aider ou bien va nous apporter soutien pour nous déstabiliser. Ce mot est très fort. À quel degré vous le mettez ce mot-là? On a perdu le pouvoir. Pourtant, partout ailleurs dans vos discours, vous dites c'est-tu Laurent Gbagbo qui a gagné l'élection, c'est lui le président. Oui, mais... Et vous dites on a fait les élections. Oui, mais dans la réalité, Gbagbo n'est plus le locataire du palais présidentiel. Donc, non, laissons de côté les questions de terminologie et puis allons à la réalité du terrain. Voilà. Aujourd'hui, là, celui qui règne en maître, celui qui incarne l'État ivoirien, c'est M. Alassane Ouattara. Voilà. Donc, pourquoi vous ne dites pas le président Ouattara? Non, je l'ai dit déjà, je ne reconnais pas Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais de fait, c'est lui qui gère la Côte d'Ivoire. Voilà. De fait, c'est lui qui gère la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs façons d'arriver au pouvoir. Okay. Il y a par les élections. En ce moment, on est loin du suffrage universel de la légitimité populaire. Et donc, on représente les institutions de la République. On est donc président de la République. Mais il y a aussi par les coups d'État.